Le serpent réagit en envoyant un jet de venin jaune sur le visage du moine. Celui-ci recracha le terrible poison sans cesser de maintenir une seconde sa pression. La lutte semblait inégale, et pourtant le python finit par céder. À moitié étouffé par l'étau que formaient les mains puissantes du religieux, le serpent desserra peu à peu ses anneaux du corps du moine. Il profita de la faiblesse passagère de son adversaire pour se libérer de l'étreinte mortelle du reptile. En se dégageant, il asséna un formidable coup de poing sous la gueule du monstre qui se referma dans un sinistre claquement de dents. Le serpent s'écroula par terre un court instant. Il secoua alors sa lourde tête de droite à gauche avant de se redresser en ondulant dangereusement, prêt à revenir à la charge. Le frère Athanase s'était remis debout et regarda avec agacement sa bure en partie déchirée. Comment vais-je expliquer ça à mon père abbé? L'adversaire changea de tactique. Cette fois, il se transforma en un frelon gigantesque dont on voyait le dard aussi gros qu'une aiguille à tricoter. L'insecte géant plana un instant au-dessus du sol, puis fonça en direction du frère Athanase dans un bruit d'hélicoptère. Le moine se baissa avec une souplesse étonnante pour un homme de son âge, afin d'éviter la pointe mortelle qui cherchait à l'embrocher. Il saisit au passage un gros cierge rouge qui était encore allumé et dirigea la flamme sous le ventre du monstrueux insecte. Une fumée blanche, dégageant une odeur âcre de brûlé, emplit l'atmosphère déjà lourde de la grotte. L'animal battit frénétiquement des ailes, tourna sur lui-même dans une danse de derviche tourneur et se jeta à terre avant de frotter vigoureusement son abdomen sur la pierre pour éteindre l'incendie en cours. Le frère Athanase s'approcha de l'adversaire et lui ordonna d'une voix ferme « Sors d'ici, tout de suite !» Le frelon se replia sur lui-même et l'adversaire reprit son apparence humaine. Son corps était couvert d'un pelage épais, à l'exception de son visage et de ses mains. « Je veux ma clé, hurla-t-il. Cette clé est à moi. Tu ne pourras pas m'empêcher de la reprendre. Le moine se mit tranquillement à genoux, dans une attitude de prière. Au bout de quelques instants, il dit d'une voix calme « Trop tard. La prophétie s'est réalisée.